Mesdames et messieurs, la démarche qualité ne sert qu'à une seule chose, augmenter la productivité des salariés, donc augmenter le profit. Ah ben je te reconnais là. Énorme, tu faisais des schémas pendant des heures. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre. Tu montres quoi? Alors, l'autre week-end, j'étais chez ma copine Anne. Et alors, chez elle, sur le sol de son salon, elle avait tout le plan entier de l'atelier où elle bosse. Elle bosse chez PSA, chez Peugeot Citroën à Rennes. Et alors, attends, je reprends mon souffle. Et alors, elle avait tout le plan comme ça. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, Anne, avec le plan de ton boulot chez toi le week-end? C'est bizarre, non? Elle me dit, en fait, il y a un truc super chez PSA, c'est qu'il y a une boîte à idées. Alors, par exemple, ma copine Anne, elle conduit des Fenwick. Elle ramène les pièces pour les ranger dans les camions, et puis qui partent à la livraison après. Et alors, du coup, elle disait, par exemple, t'as une idée, par exemple, moi j'aurais une idée de rationalisation du rangement des camions, par exemple, je la mettrais dans la boîte à idées, et j'aurais une prime. Et elle dit, j'ai un de mes collègues, il a eu une prime de 400 € l'année dernière. Waouh! Attends! Ah non, c'est pas rien. J'ai fait... Je crois pas qu'il y ait anguille quand même. C'est bizarre parce que... Je dis, si toi t'inventes des méthodes, toi toute seule, pour ranger les camions mieux, ça veut dire qu'on pourra mettre plus de pièces dans tes camions. Ça veut dire qu'il y aura moins de camions. Ça veut dire qu'il y aura moins de gens qui conduisent les camions. Ça veut dire qu'il y aura moins de personnel administratif qui géreront les livraisons et tout ça. Je dis, en fait, ça a des conséquences, non? Tu crois pas, sur tes collègues et tout ça? Je dis, si tu bouges un truc à un bout de la chaîne, je pense qu'il y a... Ah ouais, tiens, à un moment donné... Ouais. Tu leur as pas tout dit. Ouais, j'ai tu pas dois tout leur dit. dire. C'est ça. Alors cette méthode-là, ce truc, la démarche qualité, c'est obligatoire dans tout le secteur social et médico-social. Donc ça veut dire, ça va de la maison de retraite jusqu'au foyer de jeunes travailleurs, en passant par des services d'accueil de jeunes avec hébergement. Alors, cette méthode, depuis 2002, depuis la loi 2002, elle est obligatoire, telle qu'elle, en application, dans ces structures. Ça veut dire qu'on oblige ces structures à faire une évaluation sous forme de démarche qualité, exactement de la même manière que dans les entreprises. Donc ça se passe sous deux formes. D'abord, une évaluation externe. Donc ça, c'est une évaluation qui est faite par des cabinets externes qui sont nommés par l'Agence nationale de la qualité et de l'évaluation. Et ces cabinets extérieurs viennent vérifier dans les structures si nous sommes en conformité avec les normes ISO, avec toutes les normes européennes, d'hygiène, de sécurité et compagnie. Et puis, il y a une évaluation interne. Alors l'évaluation interne, c'est exactement les cercles qualité. En fait, l'évaluation interne, c'est on propose à tous les salariés de venir et de raconter devant leur cadre, devant leur chef, de raconter leur métier, de déposer leur métier, leur pratique singulière, dans des grands référentiels. Et puis ensuite, on va leur proposer, leur demander, gentiment, de fabriquer les critères d'évaluation de leur propre travail. C'est magique. Donc dans ce grand référentiel, on va diviser une fois que les gens auront offert comme ça en partage leur métier, on va diviser tous leurs métiers en petits bouts comme ça. J'ai parlé de compétences tout à l'heure, en petits morceaux d'actes professionnels qui pourront être ensuite standardisés. Donc voilà, c'est deux niveaux d'évaluation interne. Donc, bon, des fois, ça s'appelle rarement cercle qualité quand même, parce que ça se verrait trop, tu vois. Ça s'appelle comité technique,
comité, ça reprend le terme qualité dans tous les cas. En tout cas, voilà, on va proposer aux salariés de venir là et de déposer tout leur savoir-faire et d'en faire des compétences, des actes professionnels. Donc, on a, par exemple, une collègue qui travaille en maison de retraite, qui est aide-soignante, qui dit un jour, dans le cadre de la démarche qualité, on est venu me voir et puis on m'a dit bon, bah là, vous allez prendre des chronos toutes, puis vous allez calculer le temps que vous mettez à faire une toilette. Donc on va vous chronométrer sur toutes les toilettes que vous faites dans la journée. Donc elles n'ont pas trop vu. Vous faites démarche qualité. Ok ? Qualité. Donc elles sont allées, elles ont calculé, elles ont chronométré toutes leurs toilettes comme ça dans la journée. Puis bon, au bout de 1 mois, 2 mois de ce temps de chronométrage, elles ont donné leurs résultats de temps de toilette. La direction a rassemblé tous les résultats, puis a fait un temps moyen. Donc dans cet établissement, la toilette prend 10 minutes. Donc je ne vous raconte pas le nombre de personnes qu'ils ont virées, hein, parce que là où on récupère du temps, on récupère du pognon, hein, c'est évident. Voilà, donc elle dit un truc essentiel, elle dit en fait le temps de la toilette, il n'est pas rationalisable en fait. On ne peut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça en fait, parce que une toilette, ça peut durer un quart d'heure ou ça peut durer 1 heure, parce que c'est un temps privilégié avec les patients en fait. C'est un moment où peut-être ils vont avoir envie de se mettre à parler ou pas. Et en tout cas, voilà, c'est un temps d'humain. C'est pas un temps qu'on peut rationaliser, il n'y a pas le droit de le faire en fait, tu vois. À l'hôpital psychiatrique à Rennes, ils appellent ça le Dieu protocole. C'est la traçabilité sur tout le matériel et les tâches des gens qui y travaillent. Et donc depuis que c'est arrivé, la démarche qualité, ils ont des comités qui viennent les inspecter, c'est des visiteurs. Et donc ils ont un certain nombre de procédures, des procédures tellement étendues, tellement spéciales, qu'en fait ils ont l'impression qu'ils passent tout leur temps à stresser de ne pas remplir les cadres qu'ils doivent remplir. Par exemple, ils doivent prendre 2 fois par jour la température du frigo. Mais en fait, pendant qu'ils stressent à faire ça et à toutes les autres petites mesures qu'ils doivent faire dans la journée, il n'est pas avec les patients. Et donc tout ce temps-là, c'est un temps qu'il n'a pas avec les personnes pour lesquelles ce service public est consacré. Et puis alors, ils ont découvert un truc assez fin, c'est que depuis l'arrivée précisément de cette démarche qualité, ils ont un nouveau truc qui a été mis en place, qui est une sorte de fiche qui s'appelle fait, moyen, résultat. Avant, ils avaient un carnet, un cahier de suivi des patients. Dans ce cahier de suivi, les infirmiers, ils notaient ce qu'ils avaient relevé, des observations, des questions qui se posaient, des idées, du suivi. Et puis ça permettait, ce travail-là de cahier, que le collègue puisse les enrichir, mais aussi ça permettait de transmettre le métier. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et du coup, pour eux, ce cahier-là, c'était un bout de ce qu'ils appellent la clinique. C'est-à-dire, c'est tout le contenu de leur métier. Et bien, ils ont supprimé ce cahier-là. Et à la place, cette fameuse fiche fait, moyen, résultat, il faut que vous mettiez les faits en face des moyens et forcément des résultats positifs. Donc si vous n'avez pas de moyens de résultats à mettre, vous mettez plus rien dans la fiche. Donc de cette manière-là, avec cette culture du résultat, on fait disparaître toute une partie du métier d'infirmier. Et donc c'est extrêmement important parce que c'est tous les repères qui permettaient de faire un collectif de travail, d'avoir une identité commune. Et puis ils se sont rendus compte que ils ont des sortes, avec ce Dieu protocole, là, ils ont des normes qui sont complètement absurdes. Ils doivent, par exemple, il y a une telle rationalisation du matériel, etc., qu'ils ont les normes d'un bloc chirurgical pour faire un atelier cuisine avec les patients. Donc ils les déguisent en cosmonautes du futur. Et donc je ne sais pas si vous voyez l'intérêt de faire un atelier cuisine transformé en cosmonaute. C'est pas tout à fait ça. Et puis alors ils avaient un tissu pour essuie-tout, donc maintenant ils leur ont mis des papiers, mais évidemment le premier patient qui débarque, il déroule tout le papier et puis il n'y en a plus pour tous les autres.
Donc aucune de ces décisions ne tient compte du travail réel. Et ils disent le travail réel est dans le noir. C'est une formule qui en dit long. Et puis ils se sont rendus compte que tout ça, ça avait contribué à vider leur métier de leur sens. Et ils disent, c'est marrant, depuis qu'il y a la démarche qualité, on a un directeur qui est financier. C'est la première fois depuis l'histoire de l'hôpital que le mec ou la nana qui dirige ça, c'est pas un médecin, c'est un financier. Et du coup, il dit, ce serait une usine de conserve que ce serait pareil. Et donc, il a l'impression qu'avec la démarche qualité, en même temps, sont arrivées plein de transformations qui ont changé fondamentalement son métier. À la mission locale, en Bretagne, dans une mission locale, il y a une collègue qui raconte que quand la démarche qualité est arrivée chez eux, alors ils ne l'ont pas vu venir parce que c'est arrivé en même temps que l'informatisation. Un nouveau logiciel en fait, un super nouveau logiciel, tout ça qui allait leur faire gagner du temps vraiment à toutes les conseillères de la mission locale. Donc elles sont allées avec la technicienne qui venait installer le logiciel. En fait, donc on mettait en place le logiciel et la démarche qualité dans la mission locale. Donc là, elles ont tout fabriqué, le référentiel, et elles ont expliqué leur métier comme ça. Toutes les conseillères, elles ont expliqué, elles se sont appliquées à expliquer vraiment leur boulot. Puis elles ont dit, au final, on a eu tous les actes professionnels tranchés, comme ça, démembrer ce métier-là, de l'entrée du jeune dans la mission locale, quand il passe la porte, jusqu'au classement vertical de son dossier, à la sortie de son stage d'apprentissage, il y avait je ne sais plus combien d'actes, de petits bouts de métier comme ça, rangés dans ce référentiel. Alors elle dit, une fois qu'on a eu installé le logiciel, il a fallu justifier notre travail, forcément. Il fallait remplir les cases sur le logiciel, tu vois. On va pas mettre un logiciel pour rien non plus, quoi. Donc, comme on avait tout bien mis, notre boulot du début à la fin du suivi d'un jeune, on pouvait du coup remplir. On avait des critères d'évaluation sur chaque étape, en fait. Donc, on pouvait remplir où est-ce qu'on en était. Et puis, comme ça, on pouvait envoyer et dire au financeur, qui est le conseil général, en direct, qu'est-ce qu'on faisait, puis où est-ce qu'on en était du suivi des jeunes et puis de leur réinsertion, tu vois. Donc là, elle dit, en fait, il n'y a plus rien de singulier dans ce qu'on faisait. En fait, elle dit, on s'est mis à remplir des cases dans un logiciel. Puis, du coup, elle disait, comme il n'y avait plus de sens dans notre travail. Elle disait, avant, c'était chouette, on coopérait avec les conseillères, plutôt il y avait une bonne ambiance, on s'entraidait, tout ça. Et puis, elle dit, là, comme il n'y avait plus cette singularité-là, on a commencé à se comparer. Puis on a commencé à comparer, c'était qui remplissait comment bien les cases, tu vois, enfin je veux dire, qui est-ce qu'on mettait le plus dans les cases, puis on n'a rien d'autre à foutre. Et puis on a, une fois que tu te compares, après tu te maltraites, quoi. Puis elle dit, voilà, il y en a qui sont partis en arrêt maladie, elle dit, on s'est trompé d'adversaire. Elle dit, voilà, elle dit, non, le piège souvent il vient de l'informatisation, en tout cas il commence par là. Alors, on fait une hypothèse avec Alexia, pas de tout faire tomber ici. Qui aurait un genre, après avoir collecté tous ces témoignages-là, et on en a encore de gens qui nous racontent comment ils subissent ça, on s'est dit, il y a comme une sorte de processus. D'abord, ça commence par l'adhésion. Ok. Ouais, forcément, je veux dire, on vous propose de venir parler de votre métier. C'est où les endroits où on peut parler de son métier, en fait? Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Dans le travail social, il n'y en a pas des masses. Et puis aussi, expliquer à sa hiérarchie, c'est quoi notre métier, quoi. Et c'est quoi qui est important dans notre métier, quoi. C'est quoi qui est important dans la rencontre avec les jeunes. C'est quoi le temps qu'il nous faut pour le faire. C'est quoi les moyens qu'il nous faut pour le faire. Évidemment que vous disiez, mais moi j'y vais, j'y cours, quoi. Donc, on se dit, il y a un premier temps d'adhésion qui est de dire la qualité, la qualité. Qui sait qui peut être contre la qualité? Vraiment être préhistorique, quoi. C'est clair. C'est comme être contre le changement ou l'innovation. Bref. Donc, il y a un premier temps d'adhésion pour nous. Il y a un second temps de standardisation ou de rationalisation, on peut le mettre avant ou après.
Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué sur les référentiels? De découper comme ça, en plein de petits bouts. Une fois que vous avez tous vos petits bouts de métier comme ça qui n'ont plus de sens, parce que ce qui fait du sens, c'est qu'ils sont en entier puis qu'ils sont pratiqués par une personne en particulier, qu'il y a des choses singulières dedans. Bon, une fois que vous avez plein de petits bouts de métier qui ressemblent plus à rien, vous pouvez dire, toi, tu peux faire ça, tu peux faire cette tâche-là, toi, tu veux aller faire ça.